Vous ne vendez pas une formation, vous vendez une expérience. Dites-moi une chose, est-ce que ça vous arrive quelquefois d'aller dans une formation super ennuyeuse où l'intervenant raconte une méthode qui ne vit pas? Une méthode que vous auriez pu trouver sur n'importe quelle vidéo ou n'importe quel site internet, une méthode qui existe, mais qui ne vit pas parce que le formateur croit qu'il est en train de faire une formation, alors qu'en réalité, ce qu'il est en train de faire, c'est de transmettre une expérience. La méthode elle-même, bien sûr que c'est important de la connaître, bien sûr que c'est important de la transmettre, mais si cette méthode n'est pas passée par le tamis de la vie, par le tamis de la difficulté, par le tamis des réussites et des échecs dont il a fallu se relever, par le tamis de toutes les situations imprévisibles que cette méthode ne résout pas, parce qu'il n'y a aucune méthode qui résout tout. Eh bien, si cette méthode n'est pas ancrée dans l'histoire, dans la vie, dans le parcours, de l'expérience d'un humain qui va nourrir sa formation de plein d'anecdotes, eh bien ça ne marche pas. C'est pour ça que quand je m'adresse à des consultants ou des coachs qui vendent leurs produits et qui démarrent par une méthode que de toute façon le client a de fortes chances d'avoir déjà vue ailleurs, j'encourage ces consultants ou ces coachs que j'accompagne à partir d'une anecdote, partir de quelque chose de concret, de réel, de vécu, une difficulté qu'ils ont vaincue ou un showstrap dans lequel ils se sont trouvés coincés parce qu'à ce moment-là, justement, ça marchait plus ce qu'ils avaient appris. Alors je m'adresse aux consultants, je m'adresse aux coachs qui écoutent cette vidéo. Quand vous vendez une formation, ne vendez pas votre formation, vendez votre expérience, rendez-la vivante, racontez votre vie, pas pour nourrir votre ego et tous ces machins-là, c'est pas ça, c'est pour montrer à votre client que vous n'êtes pas un théoricien de la formation, vous êtes quelqu'un qui a traversé, je traverse cette forêt là, je peux vous raconter comment traverser une forêt avec une méthode pour pas se perdre et tout ça. Ouais, mais si j'ai jamais été dans une forêt sous la neige, je vais raconter un truc qui sera pas tellement intéressant. Et ça va pas accrocher les participants à la formation, et surtout ça va pas les nourrir parce que c'est dans l'expérience des autres que je trouve l'inspiration pour ma propre expérience de vie. Donc ne vendez pas des formations, vendez votre expérience. Si vous qui écoutez cette vidéo êtes consultant, coach, formateur, pensez à ça à la fois quand vous faites la démarche de prospection et la démarche de proposition, surtout si vous êtes consultant libre. On ne peut pas toujours faire ça quand on est dans une entreprise de conseil qui a des machins très normés pour vendre les produits. Mais quand vous êtes indépendant, il faut vendre votre unicité, votre singularité, votre originalité. Raconter des expériences croustillantes, et ça veut dire revenir sur votre histoire. Pourquoi moi je sais que dans tel cas de figure, ce truc-là ne marche pas très bien et qu'il faut prendre un détour. Voilà, c'est ça que vous avez à vendre, une expérience. Vendez une expérience, ne vendez pas une formation. Si cette vidéo vous a inspiré, peut-être que vous avez besoin de trouver d'autres idées et puis de développer votre business de consultant libre. Et dans ce cas-là, je vous encourage à regarder sous la vidéo le lien qui emmène vers la formation en ligne sur comment devenir consultant libre ou comment développer son business de consultant libre. Il y a quelques vidéos gratuites en plus qui vous permettent de nourrir votre façon de développer, de trouver des clients sans concurrence et puis d'être bien payé, etc. etc. Donc allez-y, regardez sous la vidéo, il y a un lien qui emmène vers ça. Ne vendez pas des formations, vendez votre expérience. À bientôt!